Ok. Et Dvorah est rentré, ça y est. On en est au passage dans lequel, après avoir expliqué qu'il est absolument impossible que l'Ashgachat Hashem ne s'applique pas aux enfants d'Israël, parce que il est évident que le Ham Israël, on avait vu, il est le Réchit, il est à partir de quoi a été fait fabriquer toute la création. Donc c'est évident que il est définitivement, on va dire comme ça, en contact, en relation avec le Créateur. Il avait aussi expliqué ensuite, par ailleurs, que le Ham Israël, en tant que Ham Israël, est tout de suite été relié à Dieu, puisqu'il avait comme mission d'apporter aux autres nations les valeurs de la Torah. Donc, tout ça, ça faisait qu'il est évident que à chaque instant de son histoire, Israël sera toujours en relation avec Dieu et que Dieu ne rejettera jamais Israël. Et on avait dit effectivement que c'était en rapport avec la théologie chrétienne qui disait que Israël avait été abandonné à cause de ses fautes et que maintenant c'est l'Église qui le remplaçait. On continue toujours dans cette même direction du Maharal, qui maintenant va nous expliquer qu'est-ce que ça représente donc le Netzach Israël et qu'est-ce que c'est que quelle relation particulière il y a entre Israël et les nations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des thèmes fondamentaux aujourd'hui. Mais pour le Maharal, il n'explique pas ça vraiment comme en tête de chapitre, mais c'est presque au hasard de l'idée de la relation particulière qu'il y a entre Dieu et Israël, qui va effectivement parler un petit peu, pas longuement, de la relation particulière avec les nations. Le passage, c'est celui qui commence par les mots Vekacher Ra'a Daniel, Mamshelet Arba Malchuyot. Alors, Rappelle-nous le Pérec, s'il te plaît. C'est le Pérec 10. Pérec 10. Pérec 10, Vekacher Ra'a. Je m'excuse, je suis un peu grippé. Alors, voilà. OK. Kacher Ra'a Daniel, Memshelet Arba Malchuyot. Si vous voulez, je peux mettre le texte si vous ne l'avez pas encore trouvé. Imshil Kulam Bechayot. C'est-à-dire, ce que nous dit le Maharal, il nous dit, quand on regarde ce que les enfants, la Torah fait, Daniel fait, on voit qu'il donne comme allégorie, comme métaphore, il utilise des métaphores animales pour parler des autres nations. Mais attention, il ne parle pas seulement des autres nations ici, mais il parle des Arba Malchuyot, c'est-à-dire les 4 empires. Donc on définit les empires, c'est-à-dire ceux qui sont là à la place d'Israël dans l'histoire, parce qu'on en avait déjà parlé, que les Malchuyot, ce sont ceux qui sont à la place d'Israël en attendant qu'Israël revienne et reprenne sa position, on va dire comme ça, son ouvrage. Et donc, Réa Daniel, même Shelet Arba Malchuyot, Imshil Kulam Bechayot. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Et il le dit ici en araméen, mais j'en ai vu un autre dans mon rêve, et lui, il était dans le ciel et il avait forme humaine. Et nous dit le Maharal à ligne 5, Zeneemar al Malchut Mashiach Shu Malchut Israël. Donc il nous dit, les quatre Malchuyot, c'est-à-dire les 4 empires, sont des animaux, sont représentés par des animaux, dans une allégorie, dans une métaphore, etc., dans une image littéraire, et Israël, Malchut Israël au temps du Mashiach, c'est-à-dire quand on aura passé l'époque des 4 empires, alors on arrivera à l'époque de l'empire d'Israël. Et donc il nous dit maintenant, pourquoi animal, pourquoi homme? Et il nous dit, Vekol zemipne, c'est à la ligne 6, She'en ha'umot ikar ha'metziut, rak hem shfelim etzel Israël, lachen nikreu chayot, she'enam nivraim bishvil atzmam, rak bishvil Israël. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, il faut bien comprendre ici, il ne s'agit pas de dire que les nations sont des animaux et Israël c'est un homme. Ce qu'on veut ici faire, c'est comparer l'Israël avec les nations. En gros,
quelle est la relation qui existe entre Israël et les nations. Et de la même manière que les animaux sont là pour permettre, on va dire comme ça, une vie meilleure sur terre à l'homme, de la même façon, les nations sont là pour permettre à Israël, Bishvil Israël, c'est ce qu'il dit, de pouvoir faire et d'avoir une vie meilleure ici. Mais la vie meilleure d'Israël, il faut se rappeler du début du chapitre, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour le reste du monde. C'est-à-dire que les nations jouent un rôle double. D'une part, ils sont ceux qui sont les récipiendaires du message d'Israël, c'est-à-dire c'est eux qui doivent recevoir ce qu'Israël doit donner, et donc ils doivent évoluer en fonction de ce que Dieu attend d'eux. Par ailleurs, ils sont aussi ceux qui permettent à Israël de pouvoir accomplir mieux son ouvrage de propagation, on va dire comme ça, des valeurs de Dieu. Et donc, je reprends entre la ligne 6 et la ligne 7. 7 et 8, pardon. En fait, les umot, ils ne sont que le récipiendaire, ceux qui vont recevoir le message. Mais l'essentiel, évidemment, c'est la réalisation du message dans l'humanité. Donc, il dit, ce n'est pas eux, Ikar HaMetziut, parce que ce n'est pas eux qui apportent le message, mais c'est Israël qui l'apporte. Donc, Israël est l'essentiel. Et donc, il nous dit, quand on les compare à Israël, alors en fait, ils n'ont pas le même rôle. Et le fait qu'il y ait un rôle différent entre Israël et les nations, ça fait que dans le texte, on les appelle Chayot. Ve'ilou Israël, à ligne 8, Medame otam le barenosh, ils sont comparés à un homme, qui Israël a mikar hametziut baolam hazeh, vekol advarim haelu bruri. C'est donc dire que d'après le texte de la Torah, en tout cas de Daniel, il y a donc 4 animaux, c'est-à-dire il y a le lion, l'ours, je crois le chameau et un autre animal qui est un animal monstrueux. Et c'est évidemment en rapport avec Bavel, Paras, Yavan, Ve'edom. Donc, ce qu'on voit, et ce que dit le Maharal aussi par ailleurs, donc, il voyait dans son rêve que les empires sont considérés comme des animaux, on va dire comme ça, on les a exprimés avec des animaux, mais ce qui se passe, c'est qu'Israël a la valeur, on va dire comme ça, a la valeur de l'homme. Or, dit le Maharal dans par ailleurs, il veut dire que les 4 malchouyot, c'est comme ça que le Maharal s'exprime, ils disent Em chasre amaela a elokit anivdelet sheula adam. Ce qui leur manque, c'est cette propension naturelle à être en relation avec le Créateur et donc à propager les valeurs et les messages du Créateur. Et donc, dit-il, ou mitzad hazeh, em chasre amaalat haelokit, sheyesh lehem hakoach habilti eloki, ki achaya chaser la koach eloki anivdal. וכאשר ראה מלכות מלך המשיח, ראה אותו בצורת אדם, כי מלכות מלך המשיח הוא אלוקי לגמרי, לפיכך קרא אותו בר אנוש. C'est-à-dire, et là on a une véritable correction, on va dire comme ça, de l'impression qu'on aurait pu avoir en lisant le texte ici, dans Netzach Israël, que dans ce texte de Ner Mitzvah, en fait il dit, la comparaison entre les Malchouyot et Israël, ce n'est pas la comparaison, et là c'est très important de le souligner, ce n'est pas la comparaison entre un juif et un non-juif. Ce n'est pas du tout ça dont on parle. On parle des Malchouyot, c'est-à-dire on parle des empires, c'est-à-dire on parle du rôle que jouent les empires dans l'histoire de l'humanité. Et il nous dit, le rôle que joue Israël dans l'histoire de l'humanité, c'est d'apporter la dimension du divin, la dimension de Dieu, ce qu'il appelle à Koach HaEloki Anivdal. C'est cette dimension-là pardon, que Israël apporte à l'intérieur de l'humanité. Et comme c'est cela qu'il apporte à l'intérieur de l'humanité, on appelle ça un homme, mais de quel homme parle-t-on? Quand il s'agit de la Malchut Israël, c'est-à-dire de la Malchut du Mashiach. Et donc, quand il s'agit du Mashiach, c'est-à-dire de l'homme qui accomplit véritablement
absolument parfaitement ce que Dieu attend des hommes en général, de l'humanité globalement, à ce moment-là, on peut dire que le Mashiach, c'est l'homme, et les autres nations sont par rapport à lui comme des animaux par rapport à un homme. Et donc, ce que veut dire ici donc, le Maharal, et donc dans Ner Mitzvah, il le souligne bien, c'est que c'est pas que chaque juif doit se considérer comme un homme et qu'il doit considérer tous les non-juifs comme des animaux. C'est absolument pas de ça dont on parle. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au niveau du rôle que le Mashiach joue dans l'histoire, il est comme l'être humain dans le monde. C'est-à-dire, le Mashiach dans l'histoire est comme l'être humain dans le monde. Et les nations, à l'époque du Mashiach, seront comme les rôles que jouent les animaux qui sont là pour aider l'homme, lui permettre d'évoluer et qui reçoivent de l'homme aussi un certain nombre de bénéfices, et bénéfices indispensables. Eh bien, ce qu'on voit ici, d'après cette comparaison que fait le Maharal, c'est qu'il faut faire attention de bien voir que ce qui est important ici, c'est ce qu'il appelle le Koach HaEloi HaNivdal, c'est-à-dire cette capacité d'être en relation avec le Créateur, ce que souvent dans le langage de la Chassidoute moderne, on appelle, pour exprimer la Dvekut, on parle de la Neshama ou du Nefesh HaEloki. Et donc, ce que dit ici donc, le Maharal, c'est de dire que ce qui se passe, c'est que dans la manière dont s'exprime le livre pardon, je m'excuse, dans la manière dont s'exprime le livre de Daniel, on voit apparaître donc très nettement qu'il y a un rôle particulier pour Israël. C'est ça qui permet de dire que Dieu sera toujours en contact avec Israël. Tout ce que veut faire ici le Maharal, c'est de prouver, puisque c'est ça le but de tout le chapitre, c'est de prouver que Israël ne sera jamais abandonné par Dieu. Or, pour pouvoir prouver qu'Israël ne sera jamais abandonné par Dieu, il nous raconte ce qui va se passer au temps messianique. Il nous dit, vous voyez bien le rôle que jouera Israël au temps messianique, que c'est eux qui sont l'essentiel de la réalité, parce que le monde a été créé dans une certaine, dans un certain dessein, dans une certaine kavana. Et donc, quand Israël a été choisi par Dieu pour permettre à l'humanité d'évoluer et de devenir parfaite, au temps du Mashiach évidemment, eh bien, c'est ça le rôle principal d'Israël, et du fait que c'est le rôle essentiel de l'histoire humaine en général, il est bien évident que jamais Akadosh Baruch Hu ne va abandonner Israël. Donc c'est ce que fait ici le Maharal. Et donc il nous rapporte cette comparaison entre l'animal et l'homme. Donc encore une fois, je souligne encore une fois, pour le Maharal, il ne s'agit pas du juif et du non-juif, il s'agit ici des nations dans le sens de l'empire, c'est-à-dire le rôle que chaque empire a joué dans l'histoire humaine. Chaque empire a un rôle particulier à jouer. Ce rôle, ça va être chacun d'amener une certaine, comme dirait Manitou, une certaine vertu morale, une certaine qualité morale. Et donc, chacun va insister sur une certaine qualité morale, Israël ayant le rôle de faire l'unité de toutes les valeurs. Et donc, dit-il, on a besoin de toutes les nations, de tous les empires, parce que chacun d'entre eux met en exergue une certaine valeur qu'on a besoin ensuite d'intégrer dans le cadre de l'unité des valeurs, mais il n'en demeure pas moins que l'unité des valeurs, c'est ça l'essentiel. Les autres valeurs, elles sont là pour servir, entre guillemets, pour servir Israël. C'est-à-dire que grâce à, mettons que l'empire romain ou l'empire chrétien met en avant la notion de charité, de chesed, donc ils servent Israël dans la mesure où ils permettent à Israël ensuite, quand il fait l'unité des valeurs, de pouvoir comprendre et de pouvoir cerner absolument tout ce que le chesed représente, puisqu'ils l'ont mis, l'empire chrétien a mis en avant la notion de chesed, et donc maintenant qu'ils l'ont mis en avant et qu'on a bien compris de quoi il s'agit, on peut l'intégrer dans le cadre de l'unité des valeurs, mais il n'en demeure pas moins, dit le Maharal, que l'unité d'Israël, l'unité créée par Israël, elle a sa valeur en elle-même. C'est-à-dire, la midat ha-chesed des chrétiens, elle n'a de sens que si elle est reprise à l'intérieur d'Israël
dans le cadre de l'unité des valeurs. C'est-à-dire que s'il y a chesed, din, rachamim, toutes ces valeurs et ces vertus, si on les réintègre dans un système unitaire, à ce moment-là, ou unifié, pardon, à ce moment-là, il y a un sens au Midat HaChesed. Si le Midat HaChesed reste seul, alors comme dit Manitou, c'est un empire qui est impérialiste, qui est dangereux, qui est violent. Et donc, dit le Maharal, eh bien, puisque c'est comme ça, ça veut donc bien dire qu'ils sont shfelim etzel Israël. Chaque valeur qui est mise en exerce par un empire doit être reprise ensuite par Israël dans le cadre de l'unité des valeurs, et c'est pour ça qu'Israël est l'essentiel de la Metziut Ba'olam Hazeh, parce que c'est elle qui doit être créée, qui doit être en fait l'essentiel de la création. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Okay, si c'est clair, alors on va avancer le paragraphe suivant. Et maintenant, nous dit le Maharal. Maintenant, l'éternité d'Israël. Umize idba'er lecha nitzriyut Israël. C'est-à-dire, il faut comprendre ici que le mot netzach, qui est utilisé par le Maharal, ce n'est pas l'éternité dans le sens qu'ils vivent tout le temps, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on meurt. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs particuliers, en tant qu'individus, ben, on a une vie qui est limitée. On ne vit pas infiniment et éternellement. Israël, en tant que peuple, en tant que klal, lui peut être éternel. C'est ça dont on parle ici. Donc on parle d'Israël en tant que klal. Et il nous dit, Israël doit nécessairement perdurer durant l'histoire. On comprend maintenant que si les 4 Malchouyot, les 4 empires, ont chacun un rôle à remplir, et qu'à chaque fois qu'ils remplissent leur rôle, ils sont récupérés par Israël dans le cadre de l'unité des valeurs pour pouvoir créer le monde messianique à la fin des temps, c'est-à-dire le 5e empire, eh bien, si c'est cela qui doit se produire, on comprend qu'Israël doit être présent durant toutes les époques et qu'il doit perdurer même après que soit passée l'époque du 4e empire. Pourquoi dit le Maharal? Il n'y aura jamais de transformation au niveau d'Israël. Israël restera toujours sous l'égide de l'unité des valeurs. C'est-à-dire que Israël ne change pas. Israël est là pour introduire à l'intérieur du monde de la morale, à l'intérieur du monde la morale, et dans la morale l'unité des valeurs et des vertus. Et donc, nous dit le Maharal, ça ne changera jamais. C'était là avant les empires, ça sera là après les empires, c'est-à-dire c'était là quand on était en Israël, durant la galoute, et ça sera encore là quand on reviendra de la galoute. Et donc, dit-il, parce que l'Israël est le principe sur lequel est fondée la réalité même du monde, Ikar HaMetziut, le principe sur lequel est fondé, Ikar HaMetziut, l'existence, le monde, la réalité. Et donc, le monde entier dépend de la présence d'Israël, parce qu'Israël doit apporter ce qu'il faut pour que le monde évolue dans le sens positif que Dieu attend de lui voir emprunter. Ce qui, entre parenthèses, est souligné par exemple par Manitou, ce qui met le poids sur les épaules d'Israël de manière presque insupportable. Parce que tant que le monde n'est pas arrivé à l'époque messianique, la responsabilité est la responsabilité d'Israël. Même si eux qui subissent les pogroms, la Shoah et tout ça, on est en fait responsable du fait que la galoute a continué. On aurait déjà dû, si on avait su faire ce qu'il fallait, on aurait peut-être pu arriver à convaincre les nations d'emprunter un autre chemin. Mais comme l'explique aussi Manitou, ce qui se passe, c'est que les nations n'étaient pas prêtes du tout à écouter Israël, et Israël n'était pas non plus tout à fait prêt à dire ce que Dieu voulait qu'on lui dise. Et donc, nous dit le Maharal, Israël et maintenant, il continue en disant, et maintenant, si tu n'admets pas ce principe, c'est-à-dire, toi, tu penses que non, Israël, ce n'est pas le principe fondateur, ce n'est pas le principe fondamental, on peut très bien trouver autre chose. Alors nous dit le Maharal, O shetomar, she'en l'Israël madrega elokit, shebishvila emikar hametziut, vaya batel davar ze mehem,
אם כן, מתחייב מזה שיהיה שינוי בעולם הזה, עד שיהיה עיקר העולם מקבל שינוי, והיה העולם אחר ממה שהיה קודם. Il dit donc, si maintenant tu veux penser que non, ce n'est pas impossible que ça change, ça peut changer. Ça voudrait dire que le principe fondateur de la réalité a changé. Parce qu'on sait, du point de vue du livre de Bereshit, que Dieu a créé le monde dans l'intention que l'humanité évolue et atteigne le niveau moral de perfection que Dieu sait qu'il peut être capable d'atteindre. Et donc, si c'est ça le but et le dessein de la création, et si c'est ça que Dieu attend, à ce moment-là, si maintenant Israël perd ce rôle de catalyseur on va dire comme ça, du processus de l'évolution humaine, eh bien, si Israël perd ce rôle, ça veut dire que l'essentiel, le but, le dessein de l'humanité a changé. Le but du monde a changé. Or, nous dit le Maharal, c'est visiblement quelque chose qui ne peut pas exister. Akatuv meid al zegam ken, ki ikar hametziut et Israël. Shuelen 14. Ve'im itbatel Israël, haya olam mishtane legamre, עד שאין כאן עוד עולם הראשון, ואין איך ייתכן דבר זה כי ישתנה העולם, ולא יהיה קיום אל העולם, וזו ראיה ומופת שכלי. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, on doit être conscient que, en fait, si vraiment on regarde de manière lucide ce qui se passe dans le monde, alors on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a quelque chose de véritablement nouveau. Véritablement nouveau. Pourquoi? Parce que, en fait, la création du monde, ce n'est pas une erreur que Dieu aurait fait. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait par erreur ce qu'il fait. Il ne l'a pas fait non plus par hasard. Et donc, si maintenant on est dans un monde qui a pour intention de créer une humanité morale et vertueuse, eh bien, il est absolument impossible de trouver que l'intention de Dieu change au milieu et que le but du monde soit maintenant différent. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, l'idée, on va dire comme ça, la théologie chrétienne qui insiste sur le fait qu'Israël a été remplacé n'a pas de place d'un point de vue, j'aurais pu dire comme ça, philosophique. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est contre la logique même de la chose. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis sur des choses aussi importantes que le but du monde et la relation particulière qu'il a avec cette nation qui s'appelle Israël. Et c'est pour ça, dit-il, qu'il est clair que Israël est, on va dire comme ça, le but que Dieu attend de voir, en fait, réaliser grâce à ça. Donc, maintenant, le fait que le monde a été créé de cette façon-là, le fait qu'Israël a un rôle à jouer, eh bien, nous dit le Maharal, c'est ça qui fait qu'il y a un lien particulier, une relation particulière entre Dieu et le Créateur. Donc maintenant, si on veut juste résumer, pour le moment, là où on en est arrivé jusqu'à présent dans ce chapitre. Le Maharal veut prouver donc qu'il y a une relation particulière entre Israël et Dieu, et que cette relation est définitive, c'est-à-dire qu'elle ne changera jamais. Et il nous a dit ça de 4 manières différentes. Premièrement, Israël est on va dire comme ça, l'intermédiaire entre l'unité divine et la multiplicité, c'est-à-dire l'unité divine et la multiplicité des hommes passent par l'intermédiaire d'Israël qui est là pour faire l'unité des valeurs, l'unité de la morale. Ça, c'est un. Et donc, c'est quelque chose qui prouve bien que Israël est essentiel au projet divin et que ce projet ne sera jamais remis en question, puisque, comme on vient de dire maintenant, un projet divin ne change jamais. Donc, Israël ne sera toujours en relation avec Dieu, parce qu'il est l'intermédiaire entre l'unité et la multiplicité. Deuxième idée, il n'est pas possible qu'il y ait l'humanité multiple sans qu'il y ait une nation qui soit, elle, représentante de l'unité divine. Donc, il nous a dit dans la première idée
Israël est l'intermédiaire, donc ça restera toujours. Maintenant, il dit, il n'est pas possible qu'il y ait, dans l'autre sens, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'humanité, pardon, qu'il n'y ait pas dans l'humanité une nation qui représente l'unité. Et donc, il faut qu'elle soit là. C'est Israël, mais il est donc là. Parce que, encore une fois, il faut un rapport et une relation entre Dieu et le monde. Troisièmement, Israël, depuis sa création, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, a toujours été ce qu'on appelle Avdei Hashem. C'est ce qui est écrit au moment de la sortie d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes sortis de l'esclavage des hommes pour devenir ceux qui sont au service de Dieu. Et donc, de cette manière-là, Israël n'existe que parce qu'il est en relation avec Dieu. Donc, il n'est pas possible que cette relation disparaisse parce que c'est ça l'essence même d'Israël. Troisièmement, Israël est Adam Bavria, c'est-à-dire celui qui a le rôle de l'homme, de la même manière que l'homme a un rôle particulier dans, on va dire comme ça, dans le monde biologique, et qu'il est là pour, d'une part, on va dire comme ça, céder des animaux, et d'autre part, donner aussi aux animaux ce qu'ils ont besoin. De la même manière, Israël est là pour aider, aider les nations, et d'un autre côté, ce sont les nations aussi qui lui apportent la base qui lui permet en fait d'être ce qu'il est. L'idée, la dernière idée que le Maharal souligne, c'est qu'il demande comment est-il possible que le monde change complètement. Comment est-il possible que le monde change complètement? Et là, si on regarde dans le Netzach Israël un peu plus loin, enfin pas un peu plus loin, c'est presque à la fin du livre, il dit la chose suivante. Il dit Ki Israël est mikara olam ve'im lo nielta lahem ve'im lo haya nechama lahem, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la Géoula, nershav bitul ekol hametziut bichlal ve'im Israël batel chaz v'shalom akol batel. ואין ראוי שיהיה בזה הפסד, שאם כן יהיה העולם בטל, והשם יתברך ברא עולם שיהיה קיים, לכן לא נמצא השתנות כלל, שאי אפשר שיהיה ביטול והפסד למציאות כולו, זה לא שייך ביטול אל הכלל. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, ce qui fait que le monde va être définitivement présent et existant, c'est le fait que Dieu lui donne la possibilité d'être existant. C'est-à-dire que ce que fait Dieu, c'est d'être le créateur. Dieu a choisi d'être créateur. Il n'a pas choisi d'être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui donne des cours, qui soit rave. Okay? Il a choisi d'être le créateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est le créateur, on a donc un monde où les lois de la nature sont présentes et l'homme qui vit dans ces lois de la nature doit lui aussi petit à petit adopter un comportement qui soit celui que Dieu veut pour la créature, c'est-à-dire pour l'humanité qui est là. De la même manière que le monde est là pour soutenir les efforts de l'homme dans la création de Dieu, c'est-à-dire soutenir les efforts de l'homme dans la création d'une humanité qui soit celle que Dieu attend, de la même manière Israël est là pour que l'humanité elle-même évolue dans la direction de la volonté du Créateur. Et c'est pour cela que la relation particulière qui existe entre Dieu et le Créateur, et Israël, sera donc définitive et qu'il n'est pas possible, comme le christianisme le prétend, qu'Israël repousse ou rejette, soit repoussé ou rejeté par le Créateur, parce qu'en fait, ils sont là définitivement pour le bien de l'humanité et le bien du monde. Donc ça, c'était le premier chapitre, enfin pas le premier chapitre, la première idée que le Maharal a exprimée dans ce passage. Maintenant, après qu'il ait exprimé, donc, comme vous le voyez ici, donc la première partie, ici dans les Arba Malchuyot, la relation entre les nations et Israël, mais encore une fois, on parle des empires, c'est-à-dire on parle du Yemot HaMashiach, du Mashiach face aux empires et de leur rôle. Ensuite, il parle de l'éternité d'Israël dans le sens que Israël est véritablement ce qui permet
à l'humanité d'être ce qu'elle va devenir, et donc sans elle, il n'y a pas de sens à l'humanité, donc il n'y a pas de sens au monde, et ça voudrait dire que Dieu change d'avis brusquement. Donc il dit ça, c'est absolument impossible. Nosaf al-Kar. Et maintenant, il nous dit, il y a par ça, il y a autre chose. Il y a le fait que dans la révélation, la Torah elle-même, c'est-à-dire dans le Tanakh, les Nevi'im, on voit bien que tout le monde insiste, tous les prophètes insistent sur la valeur particulière qu'ont Israël par rapport aux nations. Nosaf al-Kolze, ligne 18, a réalisé et idou Nevi'im kulam pe'echad kilo azav Hashem itbarach et Israël. Ça, on ne peut pas le nier. Et à partir du moment où on ne peut pas le nier, ça veut donc bien montrer que c'est un principe fondateur. Yirmiyahu Hanavi, Zachar et Amofet Amechuyav Minasechel, Lachen Amar Yirmiyahu, Ko Amar Hashem Noten Shemesh Laor Yomam, Chukot Yarer Vekochavim Leor Laila, Roga Ayam Veyemu Galav, Hashem Tzvaot Shemo, Im Yamushu Achokim Aele Milifanai, Gamzera Israël, pardon, je fais une remarque, Gamzera Israël, Yishbetu Me'ayom, Goy, Mihiyot Goy, Lefanai Kolayami. Qu'est-ce que dit en fait Yirmiyahu? Yirmiyahu reprend en fait l'argumentation du Maharal. Et il dit, enfin, il reprend l'argumentation du Maharal, c'est-à-dire il exprime l'argumentation du Maharal. C'est ce que le Maharal dit à la ligne 19 quand il dit Zachar et Amofet Amechuyav Minasechel, c'est-à-dire l'argumentation, on va dire comme ça, la preuve ou la démonstration que j'ai faite. En fait, Yirmiyahu l'a fait. Qu'est-ce que Yirmiyahu dit? De la même manière que les lois de la nature ne changeront jamais, parce que c'est comme ça que Dieu crée le monde et c'est comme ça qu'il le veut. Et donc, le rôle d'Israël ne changera jamais. Et c'est pour ça que tant que le monde existe, Israël existera et Israël sera définitivement le porteur du message d'Israël. Et donc, il nous dit, Ve'ine, Amar Beferush à la ligne 23, que Shem She'elu Nimtsaim, Ve'mikar HaMetziut, c'est-à-dire de la même façon que le soleil et la lune et les étoiles ne changent pas, et qu'ils sont Ikar Bametziut, c'est-à-dire, voilà, on retrouve le mot Ikar, c'est pour ça que je l'ai interprété d'une manière différente, principe fondateur, essentiel. Alors évidemment, c'est bien clair que le soleil et la lune ne sont pas les principes créateurs du monde. Le monde n'est pas créé à partir du soleil ou de la lune, mais ça veut dire que le fonctionnement du monde ne peut pas intervenir s'il n'y a pas le soleil et la lune, parce que le monde est créé de telle manière que nous sommes influencés par le soleil, la lune et les étoiles. Et donc, dit le Maharal, de la même manière qu'ils sont absolument indispensables à la survie sur Terre, de la même manière, Israël est absolument indispensable à la survie spirituelle de l'humanité. Et donc, il dit, c'est ce que dit en fait Yirmiyahu. Yirmiyahu ne dit pas que le soleil et la lune sont mieux que les étoiles ou que les astres sont plus importants que la Terre ou que les astres sont plus importants que les hommes qui vivent sur Terre. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a besoin des astres parce que sans cela, la vie sur Terre est impossible. De la même manière, la vie sur Terre, d'un point de vue spirituel, dépend de Israël. Et s'il n'y a pas Israël, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et donc, il dit, il n'est donc pas possible que ça change, c'est-à-dire que Dieu décide de créer un autre monde. Parce que si maintenant, on admettait que la Lune et le Soleil disparaissent, eh bien, ça voudrait dire que le monde maintenant fonctionnerait d'une autre manière, à savoir que les hommes vivraient avec autre chose qu'un Soleil et la Lune. Or, ce n'est pas possible, parce que nous sommes prévus, on va dire comme ça, on est programmés pour fonctionner avec du Soleil et de la Lune. Toute notre évolution biologique dépend de cela. Surtout du Soleil, pas trop de la Lune. Mais quoi qu'il en soit, il dit Lo itachen sheyeh shinui bedavar shu ikar hametziut, kach en shinui leIsraël bema shehem ikar ve'etzem hametziut ba'olam hazeh. Et donc, nous dit le Maharal, si on regarde bien, eh bien, c'est absolument impossible d'imaginer que le monde fonctionne sans Israël, parce qu'elle est Ikar ve'etzem hametziut ba'olam hazeh. Et comme il le dit, c'est Reshit ve'ikar ba'olam ve'en raoui la'alot al hadaat k'mozeh meruchach min ha'sechel ve'dai bezeh. C'est donc, nous dit le Maharal, qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention parce que, en fait, pardon, parce que la relation particulière que Israël a avec Dieu,
Ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire comme ça, dépendant de la valeur d'Israël. Mais c'est véritablement le fait que le monde, les lois du monde, l'ordre du monde requièrent la présence d'Israël. C'est ce que le Maharal s'était vertué à expliquer, et d'après les 4 raisons que j'ai expliquées, les 4 raisons, c'est vertué à expliquer dans ce chapitre. Et donc, et c'est pour cela qu'il reste donc indispensable d'un point de vue logique, c'est-à-dire d'un point de vue, j'aurais pu dire comme ça, par définition, on va dire de cette manière-là, par définition, si Dieu, il est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, et créer le monde, ça veut dire créer des lois, alors d'après le Maharal, les lois, l'ordre, sont absolument indispensables, et dans cet ordre, dans ces lois, de la même manière que le soleil et la lune sont ceux qui tiennent l'existence de la vie biologique, de la même manière, ce sont Israël qui va apporter au monde le véritable fonctionnement, on va dire comme ça, le véritable fonctionnement spirituel, moral de l'humanité. Et donc, quand on parle donc du soleil et de la lune, on parle en fait des principes fondamentaux, je rappuie là-dessus, du fonctionnement du monde du point de vue des lois de la nature. C'est extrêmement important de le dire, parce qu'on ne parle pas de la nature des choses. D'ailleurs, on ne parle pas ici du point de vue ontologique, mais on parle du point de vue ici de la manière dont les choses fonctionnent, la manière dont les choses évoluent, la manière dont les choses changent. Et donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas, en fait, qui ne dépend pas de la valeur d'Israël. Ça dépend de la réalité même de la création. Et comme on l'a dit, précédemment, un homme peut agir par hasard, on peut dire comme ça, par accident, il fait quelque chose, mais ce n'est pas tellement prévu. Alors, mais par contre, Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Dieu agit toujours de manière, de telle façon qu'il va selon l'ordre, le din. C'est ça qui est véritablement important. Et donc, si maintenant on considère ce qui se passe, eh bien, nous dit le Maharal, Velachen Amar, Noten Shemesh Leor Yoma. C'est-à-dire, il reprend la phrase qu'on avait vue maintenant, la phrase de Yirmiyahu, qu'il va analyser. Et dans cette phrase, il dit, le début commence en disant, la phrase donc du verset, le verset de Yirmiyahu, ou Noten Shemesh Leor Yoma. Et il a donné le soleil pour éclairer la journée. Eh bien, cette expression, dit le Maharal, à quoi elle correspond? Eh bien, elle correspond aux époques où Israël n'est pas dépendant des empires des autres nations. C'est-à-dire que cette manière de voir que le soleil éclaire tout le monde, il dit c'est quand la domination des nations a disparu, parce que cette domination des nations sur le monde est en fait ce qui fait la nuit, l'obscurité, le néant de l'exil. C'est-à-dire que, si je reprends peut-être une explication que Manitou donnait toujours, dans laquelle il disait, le problème de l'empire, c'est-à-dire le fait qu'on appelle ça Malchuyot, vient du fait que quand, par exemple, on parle de Nemrod, eh bien, Nimrod, c'est le premier empereur. Et quel est le problème de ce premier empereur? C'est qu'il est un impérialiste. C'est-à-dire qu'il impose par la violence, par la force, une idée, une valeur unique qui est la sienne. Il n'essaye pas d'imposer l'ensemble des valeurs, l'unité des valeurs, c'est-à-dire il n'essaye pas d'unifier toutes les expressions humaines qui se personnifient dans les différentes nations et dans les différentes cultures et les différentes civilisations, mais il essaye de prendre sa civilisation à lui, la nature humaine telle qu'il l'aperçoit, et de l'imposer à l'ensemble de l'humanité. Donc il dit, c'est ça précisément qui est le vecteur de ce qu'on peut appeler le néant dans le monde.
C'est-à-dire que le terme qu'utilise le Maharal, c'est Éder, okay, le néant, ce qui disparaît. Et donc, c'est ça qui introduit à l'intérieur du monde tous les aspects négatifs, c'est ce côté impérialiste, le côté violent et le côté d'imposer à l'autre ce qu'il n'est pas. Chacun doit pouvoir exprimer son rapport et sa relation avec Dieu selon la sensibilité qui est la sienne, selon cette sensibilité qui est personnifiée par sa culture et la manière dont il agit. Pardon. Et donc, nous dit le Maharal, quand on parle du soleil, eh bien, le soleil, c'est ce qui éclaire. Et donc, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Le jour, c'est le moment dans lequel Israël accomplit son rôle vis-à-vis des nations, c'est-à-dire que l'unité des valeurs est perçue par tout le monde, et à partir du moment où l'unité des valeurs est perçue par tout le monde, et que chacun voit dans l'unité la place de sa valeur à lui, par exemple, le monde chrétien avec le chesed, le monde de l'islam avec le din, par exemple, comme le dit souvent Manitou, pardon. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on est sous l'égide du soleil pendant la journée. Par contre, la suite du verset de Yirmiyahu dit Chukot yareach bekochavim leor laila. Alors, de quoi on dit? Eh bien, dit le Maharal, ça correspond à l'époque de la galoute. À ce moment-là, de la même manière que que la lune et les étoiles éclairent faiblement durant la période de la nuit, de la même façon, durant la période de la galoute, l'éclairage qu'Israël apporte au monde se fait par l'intermédiaire, par la diffraction à l'intérieur, par la diffraction de la lune et des étoiles. C'est-à-dire, ce qui vient du soleil passe par la lune et retourne vers la terre. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est diffracté, transformé et filtré. Et l'unité des valeurs, en fait, ne laisse passer qu'une seule valeur, celle de l'empire qui est actuellement, durant la galoute, celui qui domine le monde et l'humanité. Et c'est pour ça que l'existence d'Israël durant cette période de la galoute est complètement différente de l'existence d'Israël dans la période où il n'était pas en galoute, quand il était lui-même. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passait, eh bien, c'était que Israël directement pouvait prendre les valeurs des hommes et leur permettre d'être véritablement exprimés dans le cadre de l'unité. Mais maintenant, ce qui se passe, il n'y a plus cette unité-là. Et puisqu'il n'y a plus cette unité-là, eh bien, chaque, on va dire comme ça, ce que fait Israël est en fait presque, j'aurais pu dire comme ça, atténué pardon, par le fait qu'ils sont en galoute. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la galoute. C'est ce qu'il dit donc, il dit Benaten Shomaja. Voilà. Vamar Zeshe Al Yomar ki yagia l'Israël bitul bishvil koved galuta. לכן אמר כי כשם שנתן חוק לירח ולכוכבים שיהיה להם המציאות לאור לילה, כך נתן קיום לישראל בגלותם, ולא יקבלו ביטול והפסד כלל בגלותם, אך אם ישבו בחושך הגלות. זה plutôt הם יושבו. Et donc, ce que veut dire ici le Maharal, c'est qu'ils ont une autre manière d'agir, Israël aura une autre manière d'agir durant la période de la galoute, durant la période d'exil, mais en fait, ça n'enlève pas la présence du soleil. Simplement, le soleil éclaire d'une autre manière maintenant. On pourrait dire peut-être un peu à la manière de Manitou aussi, quand il disait que il faut faire attention que d'une certaine façon, l'empire romain qui est devenu empire chrétien, c'est une évolution positive, extrêmement positive qu'il faut prendre en compte. C'est en fait le travail d'Israël qui a provoqué le fait que maintenant, il y a des chrétiens. Donc, c'est extrêmement important parce que ça permet l'évolution, ça m'a permis une évolution de l'humanité, une évolution positive de l'humanité, qui, grâce à cela, maintenant peut avancer sur le chemin que Dieu lui attendait. Par la suite,
Alors, où sont les Umot Haolam? Quand on reprend les versets de Yirmiyahu, alors on cherche, alors où sont les Umot? Si Israël, c'est le soleil. La lune et les étoiles, c'est Israël par le biais des Malchuyot. Alors, où sont les Umot Haolam? Eh bien, nous dit le Maharal, les Umot Haolam, ils sont explicités dans le verset par la mer, l'océan. Parce qu'il est écrit, Kohamar Hashem, noten shemesh le or yoma. J'ai donné le shemesh pour la journée, c'est l'époque du Mashiach ou l'époque de Moshe Rabbeinu. Chukot yareach vekochavim le or laila. Roga ayam veyehemu galav. C'est-à-dire, quand on parle de Goma ayam veyehemu galav, on parle donc de la mer. C'est-à-dire que ce qui se passe, la mer, elle a cette tentation de tout recouvrir. Et donc, nous dit le Maharal, Israël est comparé au soleil, la lune et les étoiles, c'est on a dit la diffraction par l'intermédiaire des empires. Alors maintenant, il dit, les nations sont comme la mer. C'est-à-dire que si maintenant on regarde d'un autre point de vue, dans une autre métaphore, je rappelle ce que disait le Rambam, Maïmonide, quand il disait que quand on prend un verset, il se peut qu'une allégorie qui est utilisée par un prophète soit exprimée quelquefois par plusieurs versets, mais il arrive que quelquefois il y ait plusieurs allégories dans le même verset. Ici, d'après ce que dit le Maharal, on comprendrait donc que le début du verset qui parle sur la lune et les étoiles et le soleil parle d'Israël, et quand on parle de la mer, on parle maintenant des nations. Et donc les nations à ce moment-là, l'allégorie ou la métaphore ou l'image ou l'illustration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'utilise Yirmiyahu pour parler des nations, c'est de dire que si maintenant on regarde l'océan par rapport à la terre ferme, alors on a l'impression que l'océan veut envahir, engloutir la terre ferme. Et donc, nous dit le Maharal, c'est ça les nations. Les nations, elles ont cet aspect, j'aurais pu dire, un petit peu impérialiste. Ils veulent essayer d'engloutir tout, de tout prendre chez elles. Et Israël doit apporter la terre ferme, c'est-à-dire apporter les valeurs, les limites, les choses qui donnent au monde son sens, sa signification. Et donc, maintenant, si on regarde ce qu'a fait le Maharal, il nous a donc dit, eh bien, je vous ai apporté 4 explications pourquoi il est nécessaire, du fait même de la création, qu'Israël soit relié à Dieu, c'est ce qu'on avait vu au début. Puis après ça, il nous dit, regardez les versets, par exemple celui de Yirmiyahu, qui attribue à Israël un rôle principal, et ce rôle principal, c'est le rôle du soleil, puis par diffraction, la lune et les étoiles, pour pouvoir permettre aux nations de respecter, on va dire d'une certaine façon, la terre ferme, c'est-à-dire qu'ils n'envahissent pas tout et ne soient pas vecteurs d'une catastrophe qui serait malheureusement définitive si elle n'est pas préservée grâce au soleil et à la lune. Voilà, ça c'est sur ce thème. Dans la suite du chapitre, le Maharal va parler de 2 ou 3 encore manières un petit peu différentes sur la valeur d'Israël, et notamment ce qu'on va voir dans la semaine prochaine, c'est comment le fait qu'Israël soit rabaissé, humilié, c'est au contraire de ce qu'on pourrait supposer, pas la preuve de la faiblesse d'Israël, mais la preuve de sa grandeur. C'est ce qu'il va faire dans le chapitre, dans la suite du chapitre. Et après ça, il va passer aussi sur la notion du Mashiach et de la relation très ferme qui existe entre Dieu et Israël du point de vue de la Neshama, c'est-à-dire de la valeur spirituelle du clan Israël. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions.